Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté ce soir sur notre chaîne. Grâce Divine, c'est cette académie qui accompagne les familles, les couples, les femmes en souffrance dans la vie conjugale et même les hommes aussi. Donc ici, nous parlons de la famille, on parle des couples, des relations. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de parler de comment ne pas regretter la séparation. Comment ne pas regretter la séparation. Alors, donc j'ai pris quelques notes. Vous devez savoir que le regret, c'est juste un processus. C'est un processus en fait qu'on expérimente dans la séparation. Après plusieurs années, beaucoup de personnes, beaucoup de couples ou même dans des relations même amicales, il y a des personnes qui décident de mettre fin à leur relation. Mais ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui, c'est vraiment dans le cadre des couples. Mais il s'avère que après donc la séparation, il s'avère que après plusieurs années après ou quelques mois après des séparations, la majorité, 95% des couples, en fait, des personnes regrettent. Regrettent pourquoi? Je vais vous dire, la première raison, c'est déjà de n'avoir pas donné de la chance à leur relation. La deuxième raison est celle aussi, peut-être avoir cru que l'herbe est verte ailleurs et finalement on se rend compte que même ailleurs ce n'est pas si ce n'est pas si joli, ce n'est pas si beau, voilà, ce n'est pas comme on pense en fait. Et ceci vient du fait que beaucoup de personnes n'ont pas compris que la vie de couple, la relation de couple, la relation, le mariage, la relation à deux, c'est chacun qui doit apporter son ingrédient dedans. C'est chacun qui doit apporter son bien-être. C'est chacun qui doit ramener le bonheur. Et faute de n'avoir pas compris ça, c'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont en relation, elles ont toujours tendance à dire « Ah, ça se passe mieux chez le voisin, ça se passe mieux chez le couple ami, ça se passe mieux ailleurs, ça se passe mieux chez le couple collègue. » Sauf que non, c'est chacun qui doit apporter le sucre. C'est chacun qui doit mettre le sucre, qui doit mettre la levure qui fait monter. Si la vie de couple était la pâte qui donne le bon gâteau ou qui donne les bons beignets, si la vie de couple se résumait à ça, c'est chacun qui doit apporter dedans du sucre, de la levure qui va faire que la pâte gonfle. Alors, je vais vous parler de quelques processus en fait, les processus de regret dans la séparation, dans la phase de séparation. Il y a premièrement le déni. Le déni, il y a des personnes, lorsqu'elles ont décidé de se séparer ou lorsque le conjoint ou la conjointe lui annonce que c'est la fin, soit la personne a une posture de déni, d'autres c'est une posture de colère, et d'autres c'est une posture de marchandage, et d'autres entrent dans la phase plutôt de dépression. D'autres tout simplement vont suivre tout ce processus du début jusqu'à la fin, jusqu'à finalement aller dans la phase finale qui est l'acceptation de cette séparation. J'aimerais ici vous dire que lorsque votre femme vous dit qu'elle va vous quitter, ou votre époux, votre homme vous dit « Je ne suis plus dans cette relation-là, je vais vous quitter », il faut savoir qu'il y a deux choses. Soit la personne vous a déjà vraiment quitté, ou soit tout simplement la personne ne vous a pas quitté, mais la personne dit cela comme un signal d'alerte, ce signal qui va vous permettre, vous, de vous remettre en question, de voir qu'est-ce qui ne marche pas pour votre vie de couple,
quelle est votre responsabilité? C'est ça en fait. Donc, vous devez comprendre que tout dans la vie se répare. Ce n'est pas parce qu'elle vous a dit c'est terminé que ça veut dire que c'est la fin. Lorsque elle vous dit ça, pour ne vraiment pas être amené à regretter, donc à passer directement à la séparation et regretter cette rupture, vous devez faire ceci. Vous devez vous remettre en question. Vous devez en fait vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle me reproche dans ce mariage ou dans cette relation, dans cette vie de couple. Quelle est ma part de responsabilité? Quelles sont les choses que j'ai pu faire pour l'avancement de notre relation? Et quels sont mes manquements? Qu'est-ce que j'ai encore à travailler? Donc, lorsqu'on vous parle de la séparation, ne soyez pas en fait alarmés, ne soyez pas, je vais dire, ne tombez pas directement dans la dépression. Ne tombez pas dans la dépression. Pourquoi je vous dis ça? Il faut savoir que une séparation dans la vie, que ce soit même dans les relations amicales, relations amoureuses, c'est l'occasion pour vous et pour l'autre aussi d'expérimenter un nouveau départ, de se donner une nouvelle chance. Et cette nouvelle chance ou ce nouveau départ, ça peut être au sein du même couple que vous, dans lequel vous êtes déjà, vous êtes dedans, si ce n'est pas la phase de séparation définitive. Comme je vous ai dit, parce que lorsque la femme vous dit « je vous quitte » ou l'homme vous dit « je vous quitte », c'est soit une façon de vous donner la chance de vous remettre vraiment en question et de travailler sur vous, travailler ce qui ne marche pas, améliorer votre façon d'être, votre façon vraiment de considérer, votre façon d'impacter ce couple-là, votre façon d'interagir vraiment dans ce couple-là. Ou soit c'est vraiment la fin de la fin. Et c'est aussi une occasion juste de vous dire finalement, oui, cette relation n'était pas faite pour vous. Vous avez peut-être tout donné. Ou tout simplement, vous n'avez rien donné dans la relation. Vous étiez une personne tellement fausse dans la relation. Et que l'heure est venue de libérer cette personne-là que vous avez longtemps, en fait, vous vous êtes longtemps moqué de la personne. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que lorsque vous arrivez dans cette phase-là, vous devez vraiment vous remettre en question. Donc, ne prenez pas cette posture de pointer l'autre, d'agresser l'autre, que ce soit verbalement, psychiquement, psychologiquement. C'est ce que les êtres humains ont tendance à faire. Lorsqu'on dit « c'est la fin », au lieu plutôt de se poser pour dire « mais qu'est-ce que tu me reproches dans cette relation ?» On ne le fait pas. On a tendance plutôt à aller dans tous les sens, parfois entrer dans l'agressivité, parfois même aller mobiliser l'entourage, à dire même des choses ou à poser des actes, à dépasser les limites en fait, à exposer les profondeurs, l'intimité de ce couple-là, tout en sachant que peut-être cette phase de crise que vous êtes en train de traverser, peut-être ce n'est pas la fin réelle de votre couple, mais l'erreur que vous aurez faite, c'est déjà d'avoir exposé votre intimité sur les lieux publics. Et c'est juste dommageable. Ce que vous devez faire dans cette phase-là, c'est juste de prendre vos responsabilités, tout simplement. Prendre vos responsabilités, vous remettre en question. Si vous n'êtes pas en capacité de vous remettre en question pour dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai pu faire de bien pour l'avancement de ce foyer, de ce couple, de cette relation, même amicale? Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous n'êtes pas en capacité de faire ça, sachez que c'est mort. Sachez que même si vous vous donnez la chance de reprendre votre relation ensemble, il y aura toujours des failles, il y aura toujours... ce sera peut-être... une reprise non durable, je vais dire. Donc,
Vous devez prendre la posture de ne pas surtout culpabiliser votre partenaire, dont la personne avec qui vous êtes en relation et qui vous a annoncé la rupture. Vous ne devez pas la culpabiliser. Vous devez au contraire chercher à comprendre le pourquoi en fait de cette annonce-là. À comprendre profondément, peut-être vous avez blessé la personne, peut-être vous n'avez jamais été dans la relation, peut-être la personne vivait la relation toute seule. Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Et vous devez vraiment vous poser la question, est-ce que vous êtes vraiment au bon endroit? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à vous accrocher? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner la chance à cette relation-là? Vous devez aussi vous positionner de telle manière à apprendre de cette séparation. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment continuer à, même si ce n'est pas facile, à être bienveillant dans le dialogue, à faire attention dans la communication, parce que si ça aboutit même à la rupture, mieux vaut une rupture, je ne vais pas dire à l'amiable, mais une rupture dans laquelle vous avez pu vous dire les choses tranquillement. Mieux vaut ce genre de rupture, parce que ce genre de rupture, après ce genre de rupture, vous pouvez toujours, vous êtes appelé peut-être à vous revoir. Donc, imaginez par exemple un couple qui a des enfants. Vous serez appelé à vous revoir dans le cadre de l'entretien des enfants. Peut-être vous serez appelé à vous croiser, même si vous n'avez même pas des enfants, à vous croiser dans des événements où il y a des amis en commun, ou peut-être même de la famille. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on est dans cette phase-là. Faire attention de ne pas blesser l'autre. Faire attention vraiment de ne pas ramener sur les lieux publics ce qui est censé être votre linge sale. L'étaler sur la place publique et attendre que c'est le public qui lave le linge, alors que non. Ce que le public va faire, le public va juste être source d'acclamation en fait. Et pour ceux qui seront un peu chanceux, il y aura peut-être quelques personnes qui vont vous donner quelques conseils. Mais il faut savoir que quel qu'en soit le degré de crise que vous traversez et qui va à la rupture, si vous voulez même sauver votre relation, il revient à vous deux. Voilà, c'est à vous deux finalement de vous asseoir pour trouver un compromis. Voilà, les autres personnes vont interagir, vont intervenir, mais si vous ne prenez pas vos responsabilités en tant que personne responsable, il n'y a personne d'autre qui pourra donc vous aider là-dessus. Voilà. J'aimerais aussi vous dire que lorsque vous êtes dans cette phase-là, vous devez, pour ceux qui veulent donner la chance à leur relation, vous devez plutôt vous dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour reconstruire, voilà, pour participer à reconstruire cette relation-là. Et ça doit être une démarche ensemble, parce que lorsqu'il y a des dysfonctionnements dans une relation, il faut savoir que c'est 50-50, même dans les relations amicales. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités tout simplement. C'est trop facile de toujours dire que la faute vient de l'autre. Or, si on s'assoit, on écoute vraiment les deux versions, vous allez voir que quelque part, les positionnements, les points de vue, chacun à un moment donné a vraiment eu des manquements. Donc, sur ce, je vais vous dire à très bientôt dans Grâce Divine. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire si cette vidéo vous a vraiment fait du bien. N'hésitez pas de liker, surtout cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.